Des beaux-parents cruels accusent un père noir d'avoir la garde de ses enfants, jusqu'à ce que son fils révèle la vérité au tribunal. Darius Holloway connaissait le poids des responsabilités mieux que la plupart des hommes de son âge. Père célibataire, chaque jour était un équilibre délicat entre subvenir aux besoins de son fils, Jalen, et s'assurer que le garçon ne ressente jamais le vide laissé par l'absence de sa mère. Le soleil du petit matin s'étendait à peine sur l'horizon lorsque Darius sortit du sommeil, déjà conscient de la journée exigeante qui l'attendait. Pourtant, peu importe le nombre de responsabilités qui encombraient son esprit, rien ne venait avant Jalen. Il trouva son fils toujours enveloppé dans sa couverture, sa petite silhouette se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Pendant un moment, Darius s'autorisa à rester sur le pas de la porte, à regarder. Jalen ressemblait tellement à sa mère. Les mêmes yeux marrons foncés, la même expression douce dans son sommeil. Darius ne manquait jamais de se rendre compte à quel point elle vivait encore en lui. Des souvenirs d'elle inondaient son esprit dans les moments de calme. Il se souvenait de la façon dont elle fredonnait doucement en cuisinant, de la façon dont son rire remplissait la maison comme de la musique. Il se souvenait du jour où ils avaient ramené Jalen à la maison, à quel point il était petit, à quel point il était fragile. Elle l'avait bercé comme s'il était la chose la plus précieuse au monde, lui murmurant qu'il grandirait pour être fort, gentil et inarrêtable. Ils avaient construit une vie ensemble, un foyer rempli d'amour, et même après son décès soudain, Darius avait juré que leur fils ne se sentirait jamais seul. Chaque choix qu'il faisait tournait autour de cette promesse. C'était la raison pour laquelle il travaillait sans relâche, pourquoi il faisait des heures supplémentaires dans l'entreprise de construction, pourquoi il assistait à tous les événements scolaires, pourquoi il était toujours là quand Jalen avait besoin de lui. Être père n'était pas seulement quelque chose qu'il faisait, c'était ce qu'il était. La matinée se poursuivit comme d'habitude, Jalen bondissant dans la cuisine, le sommeil toujours accroché à lui, se frottant les yeux en grimpant sur un tabouret. Darius versa des céréales dans un bol, le faisant glisser sur le comptoir, regardant son fils jouer distraitement avec sa cuillère avant de prendre une bouchée. C'était dans ces moments simples et ordinaires qu'il se sentait le plus proche de lui, dans la façon dont Jalen fronçait les sourcils en pleine concentration pendant qu'il mangeait, dans la façon dont il laissait toujours un peu de lait au fond du bol, comme s'il allait le finir plus tard, mais ne le faisait jamais. Darius avait mémorisé tout ce qui concernait son fils, chaque habitude, chaque particularité. Il connaissait les histoires préférées de Jalen avant de s'endormir, savait à quel moment précis il commencerait à s'endormir, savait qu'il laissait toujours ses lacets défaits, peu importe le nombre de fois que Darius le lui rappelait. Ces détails comptaient. Il prouvait à quel point il connaissait bien son enfant, la preuve de l'amour qui guidait chacune de ses décisions. Le monde extérieur à leur foyer n'était pas aussi bienveillant. Darius avait vu les regards que les gens lui lançaient, les jugements silencieux, les murmures discrets. Un père célibataire noir élevant seul un enfant, travaillant de ses mains, luttant, mais y parvenant. Il avait depuis longtemps accepté que les gens trouveraient toujours quelque chose à dire, mais cela n'avait jamais changé sa façon de se comporter. Il était avant tout un père, c'était ce qui comptait. Mais tout le monde ne le voyait pas de cette façon. Samuel Whittaker avait toujours plané comme une ombre aux confins de leur vie. Avant même le décès de sa fille, il avait clairement fait savoir qu'il désapprouvait ses choix, sa décision d'épouser un homme comme Darius, la vie qu'ils avaient construite ensemble. Il avait été implacable, ne ratant jamais une occasion de rappeler à sa fille qu'elle s'était contentée de moins. Darius avait gardé ses distances, refusant de se laisser entraîner par les préjugés de l'homme. Mais après sa mort, les Whittaker étaient devenus plus audacieux. Leurs visites étaient émaillées de jugements tacites, leurs paroles lourdes de condescendance. Samuel n'avait pas tenté de cacher sa conviction que Jalen serait mieux avec eux dans un foyer où la richesse et les privilèges pourraient lui offrir des opportunités que Darius n'aurait jamais pu lui offrir. Le frère cadet de Samuel, Charles,
était tout aussi calculateur, bien que son approche soit plus calme, plus stratégique. En tant qu'avocat de haut rang, il savait exactement comment manipuler la loi, comment faire pencher la balance en leur faveur. Tandis que Samuel exerçait son influence comme une arme, Charles travaillait dans les coulisses, toujours à l'affût, toujours en attente d'une occasion de frapper. Darius avait essayé de maintenir la paix pour le bien de Jalen, mais il était clair que les Whittaker n'avaient aucune intention de le laisser élever son fils en paix. Les documents juridiques arrivèrent sans prévenir. Une livraison froide et impersonnelle qui brisa toutes les illusions que Darius avait sur leurs intentions. Il venait pour son fils, et ils avaient bien l'intention de gagner. La bataille pour la garde commença comme une embuscade. Samuel dépeignit Darius comme un père indigne, s'appuyant sur les mêmes préjugés fatigués qu'il avait suivis toute sa vie. Il déforma la vérité, transformant les longues heures de travail de Darius en négligence, sa discipline ferme en cruauté, ses luttes en échec. Il fit venir des témoins, des gens que Darius connaissait à peine, qui parlèrent de ce qu'ils avaient observé, des prétendues difficultés auxquelles Jalen était confronté sous sa garde. Les Whittaker avaient de l'argent, des ressources, des relations et surtout la capacité de manipuler le récit en leur faveur. Darius se battit de toutes ses forces, mais quoi qu'il dise, tout était retourné contre lui. Chacun de ses mots fut décortiqué, scruté jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à la vérité. Le juge, un homme d'un certain âge qui avait probablement serré la main de Samuel à plusieurs reprises, regardait rarement Darius directement. Seulement les documents devant lui, seulement les déclarations soigneusement rédigées, fournies par l'équipe juridique des Whittaker. La bataille ne se déroulait pas seulement dans la salle d'audience. Elle suivait Darius jusque chez lui, empoisonnant tous les aspects de sa vie. Les gens chuchotaient, les voisins qui l'accueillaient autrefois avec des hochements de tête amicaux le regardaient maintenant avec une suspicion silencieuse. Jalen pouvait le sentir, la façon dont le monde autour d'eux changeait. Il était trop jeune pour comprendre toute l'ampleur de ce qui se passait, mais assez vieux pour savoir que quelque chose n'allait pas. Ses grands-parents, autrefois aimants, ont commencé à parler de son père différemment, semant le doute dans son esprit avec des mots soigneusement choisis. Ils ne l'ont jamais dit ouvertement, ne lui ont jamais dit que Darius n'était pas apte, mais le message était toujours là, tissé dans chaque conversation, dans la façon dont il parlait de stabilité et de ce qui est le mieux pour lui. Jalen entendit leurs murmures, cette manipulation prudente déguisée en inquiétude. Ils lui dirent que son père était en difficulté, que les choses changeraient bientôt, que c'était peut-être pour le mieux. Darius vit la confusion dans les yeux de son fils, l'incertitude qui n'était pas là avant. Cela le dégoûta de savoir qu'ils essayaient de retourner son propre enfant contre lui. Chaque nuit, alors que Jalen était allongé dans son lit, Darius s'asseyait à côté de lui, passant une main dans ses boucles, lui rappelant que quoi qu'il arrive, il n'irait nulle part. Il se battrait pour lui. Il n'arrêterait jamais de se battre. Mais Samuel n'avait pas encore fini. Lorsque la bataille juridique n'a pas avancé rapidement en sa faveur, Samuel a changé de stratégie. Il n'essayait plus seulement d'obtenir la garde de Darius, il se préparait à le sortir complètement de l'équation. De subtils changements dans l'air signalaient que quelque chose allait arriver, quelque chose de plus sombre. Les murmures parmi les associés de Samuel devinrent plus calmes, les manœuvres juridiques devinrent plus tranchantes, plus agressives. Darius ne savait pas ce qu'il préparait, mais au fond de lui, il le sentait. Les Whittaker ne jouaient pas seulement le jeu, ils se préparaient à le détruire. Darius sentit le changement avant qu'il ne s'installe complètement. Au début, ce furent de petits détails, de petits désagréments, des moments qui auraient pu être pris pour des coïncidences si ce n'était du malaise persistant qui les accompagnait. Son superviseur de l'entreprise de construction devint distant. Ses conversations autrefois informelles se réduisirent à des échanges brefs. Le contremaître, qui avait toujours fait confiance à Darius pour des projets difficiles, commença soudain à lui confier des tâches subalternes inférieures à son niveau de compétence.
Des appels qui auraient dû être de routine restèrent sans réponse, et les demandes de clarification reçurent des réponses vagues. Quelque chose était en train de changer, et même si Darius ne parvenait pas encore à mettre le doigt dessus, le poids de cette incertitude pesait lourdement sur sa poitrine. Puis vint la visite des services de protection de l'enfance. Le coup à la porte était sec, délibéré, avec une autorité qui lui serra l'estomac. Lorsqu'il ouvrit, une femme se tenait là, un bloc-notes à la main, l'air soigneusement neutre. Elle se présenta comme une assistante sociale effectuant un contrôle de bien-être sur Jalen, déclarant que des inquiétudes avaient été soulevées concernant la négligence et une éventuelle instabilité émotionnelle dans le foyer. Les mots frappèrent comme un coup physique, une force vive et invisible qui lui coupa l'air des poumons. Il resta figé, l'esprit à toute vitesse pour donner un sens à tout cela. Il avait toujours veillé à ce que Jalen soit bien soigné. Son fils ne se couchait jamais affamé, n'était jamais en manque d'amour ou d'attention. Mais il ne s'agissait pas de la vérité. C'était tout autre chose. Darius laissa la femme entrer, se forçant à rester calme tandis qu'elle regardait autour de lui, son regard balayant l'appartement modeste mais bien entretenu. Elle posa des questions, chacune soigneusement conçue pour sonder les failles dans son sang-froid. Jalen avait-il déjà exprimé sa peur d'être laissé seul? Darius avait-il déjà élevé la voix en signe de frustration? Avait-il du mal à gérer le stress en tant que parent célibataire? Il répondit d'un ton neutre, mais chaque réponse lui donnait l'impression de marcher sur une corde raide. Ses yeux contenaient quelque chose d'indéchiffrable, un soupçon de doute, comme si elle avait déjà pris sa décision avant de mettre les pieds à l'intérieur. La visite le laissa ébranlé, mais ce n'était que le début. Quelques jours plus tard, sans prévenir, il fut convoqué dans le bureau de son supérieur et informé qu'une plainte anonyme avait été déposée contre lui. L'accusation était vague, des allégations d'agression sur le site, des inquiétudes concernant son tempérament. Son cœur battait fort lorsqu'il exigea des détails, mais rien ne lui fut donné. Le ton de son supérieur était celui des excuses, mais le message était clair. Il était suspendu immédiatement pendant qu'il évaluait la situation. Les murs de sa vie se refermaient, brique par brique, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. L'influence de Samuel s'étendait plus loin que Darius ne l'avait prévu. Il savait que cet homme était impitoyable, mais ce niveau d'orchestration était tout autre chose. Il ne s'agissait pas seulement de prouver que Darius n'était pas apte à comparaître devant un tribunal, mais de le démanteler complètement, de s'assurer qu'il n'aurait plus aucune stabilité sur laquelle s'appuyer lorsque le coup final serait porté. Ce coup final est arrivé un soir, brisant le peu de contrôle que Darius avait laissé. La police a frappé à sa porte juste au moment où le ciel s'assombrissait, leur présence envoyant un frisson dans l'air. Jalen était dans le salon, regardant la télévision, inconscient de la tempête qui s'apprêtait à s'abattre. Darius a à peine eu le temps d'enregistrer leurs paroles avant que le métal froid des menottes ne s'enroule autour de ses poignets. Une femme s'était présentée, affirmant qu'il l'avait physiquement menacé, lui avait fait craindre pour sa sécurité. Il a essayé de protester, mais les policiers ne l'ont pas écouté. Ils avaient déjà décidé qui il était avant même leur arrivée. La voix de Jalen a traversé le chaos, paniqué, désespéré, suppliant que quelqu'un l'écoute. Il s'est accroché à la jambe de son père, ses petites mains agrippant le tissu comme si cela seul pouvait arrêter ce qui se passait. Darius a essayé de le rassurer, de lui dire que c'était une erreur, mais la vue du visage terrifié de son fils était comme un couteau qui s'enfonçait profondément dans sa poitrine. Les policiers l'ont éloigné, leurs poignes fermes, inflexibles. Il a à peine remarqué les regards des voisins alors qu'il était conduit dehors, les lumières clignotantes peignant son monde de teintes froides et contre nature. Les gros titres sont arrivés rapidement, transformant la fausse accusation en un récit qui convenait au programme des Whittaker. L'histoire d'un père célibataire en difficulté, sujet à des accès de violence, faisant face à des accusations criminelles. Sa photo d'identité,
prise sous un éclairage fluorescent intense, a circulé sur Internet en quelques heures. La honte s'est lourdement installée sur lui alors qu'il était assis dans la cellule de détention cette nuit-là, le froid du banc en métal s'infiltrant dans ses os. Il n'a pas été autorisé à passer un appel et n'a reçu aucune indication sur la durée de sa détention. Pendant ce temps, Samuel et Charles ont agi rapidement. Ils ont déposé une demande de garde d'urgence, invoquant les antécédents violents de Darius et son environnement familial instable. Le tribunal, qui penchait déjà en leur faveur, leur a accordé la garde immédiate de Jalen. Lorsque Darius a été libéré sous caution le lendemain, son fils était déjà parti. Le silence de l'appartement était assourdissant. Les affaires de Jalen étaient restées intactes. Son sac à dos toujours suspendu à la chaise où il l'avait laissé. L'absence de sa voix, son rire, sa simple présence rendait l'espace creux. Darius était assis lourdement sur le canapé, l'épuisement pesant sur lui comme un poids physique. Ils avaient tout pris, mais ils n'avaient pas encore fini. Il ne s'agissait plus seulement de garde, il s'agissait d'effacer. Samuel voulait effacer entièrement Darius de la vie de Jalen, réécrire le récit pour qu'il n'en fasse jamais partie. Mais ils l'avaient sous-estimé. Ils avaient pris son chagrin pour une défaite, son silence momentané pour une reddition. Il refusait d'être effacé. Il tendit la main à Andrew Lewis, un vieil ami de l'université qui s'était depuis fait un nom en tant qu'avocat des droits civiques. Andrew l'écouta, son attitude décontractée habituelle se durcissant tandis que Darius lui expliquait tout. Les fausses accusations, la corruption, le sabotage délibéré. Il n'avait pas besoin d'être convaincu que quelque chose clochait. André commença à creuser, à passer au peigne fin chaque détail, à chercher des failles dans les mensonges soigneusement construits des Whittakers. Il parle avec d'anciens employés, suivit des traces écrites, chercha des incohérences. Samuel et Charles étaient puissants. Mais même les dissimulations les plus méticuleuses avaient des points faibles, et André avait l'intention de les trouver. Pendant ce temps, Jalen commençait à voir à travers l'illusion construite autour de lui. Au début, il avait été trop bouleversé pour comprendre ce qui se passait. La maison de ses grands-parents était grande, belle, comme si elle sortait d'un film. Il lui avait dit que c'était sa maison maintenant, qu'il ne faisait que ce qui était le mieux pour lui. Mais quelque chose clochait. La chaleur qui existait autrefois entre lui et ses grands-parents avait disparu. Leur sourire était différent maintenant, forcé et plein d'espoir, comme s'ils attendaient qu'il se libère du passé. Il surveillait chacun de ses mouvements, détournant subtilement les conversations de son père, évitant les questions auxquelles il ne voulait pas répondre. Il commença à remarquer que leurs paroles contredisaient ce qu'il savait. Il lui disait que son père était dangereux, mais Jalen n'avait jamais eu peur en sa présence. Il disait que son père était instable, mais le seul chaos qu'il avait jamais connu était celui créé par cette bataille pour la garde de son fils. Les pièces ne s'assemblèrent pas. Tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse, Jalen écoutait. Il entendait des choses qu'il n'était pas censé entendre, des bribes de conversation échangées à huis clos. Il commença à rassembler la vérité en fragments, chacun d'eux ébranlant les fondements des mensonges qu'on lui avait racontés. Son père ne l'avait pas abandonné, son père avait été enlevé, et Jalen, n'étant plus aveuglé par la confusion, était déterminé à trouver un moyen de revenir. Tard dans la nuit, alors que le grand domaine était enveloppé de silence, Jalen restait éveillé, l'obscurité l'entourant. Son esprit repassait les semaines passées comme une bobine, retournant chaque interaction étrange, chaque murmure interrompu lorsqu'il entrait dans une pièce. Les paroles rassurantes de son grand-père, autrefois réconfortantes, lui semblaient désormais écrites, leur chaleur creuse. Les morceaux étaient là, éparpillés dans ses souvenirs, mais aucun ne s'était vraiment connecté jusqu'à ce soir. Du bout du couloir, des voix étouffées se glissèrent sous la fente de la porte de sa chambre. Le ton de Samuel était calme, mesuré, comme toujours, mais sous-jacent, il y avait quelque chose de plus froid. Charles répondit,
sa voix plus basse, délibérée, empreinte d'une arrogance tranquille. Jalen les avait déjà entendus parler en privé, mais cette fois, quelque chose semblait différent. La curiosité s'éveilla en lui, mais aussi la peur. Il avait passé des semaines à se noyer dans l'incertitude, mais ce moment lui semblait crucial. Il se glissa hors du lit, se déplaçant avec précaution, se pressant contre la lourde porte en bois. Les mots qu'il entendit lui glacèrent le sang. Samuel parlait de Darius avec dédain, non pas comme d'un homme, mais comme d'un obstacle, d'un élément à éliminer. Charles gloussa, racontant à quel point il avait été facile pour une femme de porter plainte pour abus, à quel point le juge avait cru à la narration soigneusement élaborée. L'assistante sociale soudoyée avait été une précaution nécessaire, garantissant que tout rapport officiel dépeignait Darius comme instable. C'était méthodique, calculé, chaque accusation, chaque manœuvre juridique, tout faisait partie d'un plan complexe. Le poids de leur tromperie s'abattit sur Jalen comme une force écrasante. Ils avaient menti. Chaque accusation contre son père avait été élaborée, déformée en quelque chose de méconnaissable. Un souffle brusque se bloqua dans sa gorge, mais il se força à rester immobile. Il ne pouvait pas savoir qu'il écoutait. Ses doigts tremblaient alors qu'il tendait la main sous son matelas, saisissant le vieux téléphone qu'il avait caché des semaines auparavant, lorsque ses grands-parents avaient recommencé à limiter ses contacts avec le monde extérieur. Son cœur battait fort, alors qu'il le déverrouillait, la faible lueur de l'écran illuminant le petit espace sous sa couverture. Il appuya sur le bouton d'enregistrement, son pouls martelant ses oreilles. Les minutes passèrent, lourdes de révélations. L'étendue de leur manipulation devenait plus claire à chaque échange. La satisfaction de Samuel transparaissait dans ses paroles alors qu'il expliquait comment les médias avaient été prévenus juste à temps pour dépeindre Darius comme un homme violent. Charles ajouta que l'audience pour la garde était presque décidée. Sans preuve, sans témoin, Darius ne pouvait rien faire pour les contester. Leur victoire était inévitable. Jalen respira par à-coups rapides et superficiels. La trahison brûlait dans sa poitrine, mais en dessous, quelque chose d'autre prenait racine, la détermination. Son père ne l'avait pas abandonné. Il s'était battu, comme il l'avait promis. Et maintenant, c'était au tour de Jalen de riposter. De l'autre côté de la ville, Darius était assis dans le bureau faiblement éclairé d'André Lewis, l'épuisement gravé sur chaque trait de son visage. Le poids de ses pertes pesait sur lui, menaçant de l'entraîner sous lui, mais le feu dans ses yeux restait. André se renversa dans son fauteuil, les doigts croisés, dans une profonde réflexion tandis qu'il examinait ses découvertes. Il avait passé la semaine précédente à démêler le réseau de tromperie que Samuel et Charles avaient tissé, et le schéma était indéniable. La femme qui avait accusé Darius d'agression avait été difficile à retrouver, mais André l'avait retrouvée. Il avait fallu manœuvrer avec précaution, mais après l'avoir pressée de fournir des détails, des incohérences avaient commencé à émerger. Sous la pression, elle avait craqué, ses souvenirs autrefois sûrs d'eux se transformant en hésitation. C'était suffisant. La piste de l'argent était plus difficile à suivre, mais André savait où chercher. Plus accablant encore était le témoignage d'un ancien employé de la succession de Samuel, un homme qui avait quitté l'entreprise dans des circonstances controversées. L'amertume s'accrochait à ses paroles alors qu'il racontait avoir entendu des conversations sur la manipulation des tribunaux. Il parlait de pots de vin, de juges qui fermèrent les yeux en échange de faveurs. Il décrivit Samuel non pas comme un grand-père en deuil en quête de justice, mais comme un homme qui considérait la loi comme quelque chose qu'il pouvait contourner à sa guise. Ce n'était pas une preuve solide, pas encore, mais c'était suffisant pour aller de l'avant. L'audience finale pour la garde des enfants eut lieu sous un ciel gris et lourd, l'air chargé de tension. La salle d'audience était bondée, l'anticipation bourdonnant dans l'air tandis que l'équipe juridique de Samuel avançait avec la confiance d'hommes qui avaient déjà gagné. Darius était assis à la table de l'accusé, la mâchoire serrée, la posture rigide. Il s'était préparé pour ce moment, s'était armé contre l'assaut, mais les chances restèrent contre lui. L'avocat de Samuel parla le premier,
tissant un récit si soigneusement élaboré qu'il confinait au théâtre. Il dépeignit Darius comme un homme instable, accablé par l'instabilité financière et un tempérament imprévisible. Il parle de la prétendue détresse de Jahlen, de la stabilité que ses grands-parents pouvaient lui apporter, de leur richesse lui assurant une vie sans difficulté. Le juge écouta, impassible, bien que son regard ne se tournât que brièvement vers Darius. Darius monta ensuite à la barre, la voix ferme tandis qu'il réfutait chaque accusation. Il parle de son amour pour son fils, de la vie qu'ils avaient construite ensemble, des efforts qu'il avait déployés pour s'assurer que Jahlen se sente toujours en sécurité, aimé, protégé. Il raconta les fausses accusations, les attaques systématiques contre lui, mais le juge resta indéchiffrable. La balance penchait toujours contre lui. Puis, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Jahlen entra, les petites épaules carrées, sa prise se resserrant autour du téléphone dans sa poche. Le visage de Samuel bougea à peine, mais Charles se raidit, une lueur de malaise traversant son expression. Jahlen avait reçu l'ordre de rester à la maison, de rester en dehors des procédures, mais il était là. La seule présence du garçon n'était pas suffisante pour perturber le déroulement du procès, mais ce qui se passa ensuite brisa le récit soigneusement contrôlé que Samuel avait construit. Jahlen fouilla dans sa poche, ses doigts s'enroulant autour du vieux téléphone. Sa voix était calme, mais ferme alors qu'il parlait, déclarant qu'il avait quelque chose à faire entendre au tribunal. Les yeux du juge se plissèrent légèrement alors qu'il faisait signe à Jahlen d'avancer. L'enregistrement joua. La salle tomba dans un silence épais et étouffant, tandis que les voix de Samuel et Charles remplissaient l'espace. La conversation était accablante, irréfutable. Leurs aveux, leur planification minutieuse, chaque vérité laide mise à nu pour que tout le monde puisse l'entendre. Le poids de cette conversation s'installa sur la salle comme un brouillard dense, étouffant les derniers restes de doute. Un halètement parcourut la foule, alors que l'enregistrement se terminait. Le visage de Samuel était pâle, son comportement composé habituel se fissurant sur les bords. Charles chercha ses mots, tentant de rejeter l'enregistrement comme étant sorti de son contexte, mais le regard perçant du juge le fit taire. La procédure se déroula rapidement après cela. L'équipe juridique, qui se tenait si confiante aux côtés de Samuel, se déplaça mal à l'aise, la réalisation d'une défaite inévitable leur apparaissant. Le juge exigea une enquête immédiate, son expression assombrie par la compréhension que le système avait été manipulé sous son nez. Le verdict fut rapide. Les fausses accusations contre Darius furent abandonnées, chaque élément de preuve manipulé, écarté. Samuel et Charles risquaient non seulement la perte de la garde, mais aussi des répercussions juridiques. La décision finale du tribunal résonna dans la salle. Jahlen devait retourner immédiatement chez son père. Darius expira un souffle qu'il n'avait pas réalisé avoir retenu. Le moment semblait surréaliste, le poids de mois d'angoisse se soulageant, ne laissant derrière lui qu'un soulagement brut. Jahlen courut vers lui, ses bras enserrant étroitement la taille de son père, et pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, Darius tint son fils dans ses bras sans craindre de le perdre. Samuel resta silencieux, son monde s'effondrant autour de lui. Sa richesse, son pouvoir, l'influence sur laquelle il s'était appuyé pendant des années l'avaient trahi. Le combat était terminé. Jahlen se retira, sa voix stable malgré les larmes accrochées à ses cils. Il avait vu la vérité, et maintenant, le monde aussi. Le garçon ne s'était jamais senti aussi courageux. Les conséquences furent immédiates. Les mêmes médias qui ont autrefois dépeint Samuel Whittaker comme un grand-père en deuil, luttant pour les meilleurs intérêts de son petit-fils, se sont maintenant retournés contre lui avec une force implacable. Les gros titres ont révélé chaque détail de sa tromperie, chaque article décortiquant les couches de son image publique soigneusement cultivée. Des rapports sur des fonctionnaires corrompus, des preuves fabriquées et des subornations de témoins ont inondé les ondes. Chaque mot, chaque action qu'il avait entreprise pour détruire Darius Holloway avait été dévoilé au monde entier. Il avait passé des décennies à se construire une réputation d'homme puissant et intouchable, mais cette réputation s'effondrait désormais sous le poids de sa propre corruption. Autrefois homme d'affaires estimé,
Samuel s'est retrouvé abandonné par ceux-là même qui recherchaient autrefois sa faveur. D'anciens alliés ont pris leur distance, publiant des déclarations soigneusement formulées condamnant ses actions. Les membres du conseil d'administration ont démissionné de ces entreprises et des partenaires commerciaux ont mis fin à leurs associations. L'empire financier qu'il avait passé toute sa vie à construire a vacillé lorsque les investisseurs se sont retirés, peu disposés à être attachés à un homme désormais synonyme de disgrâce. Pour la première fois de sa vie, Samuel était impuissant. Charles Whittaker n'a pas eu plus de chance. Le barreau de l'État a immédiatement lancé une enquête sur ses pratiques juridiques contraires à l'éthique. L'enregistrement du procès, désormais connu du public, a largement suffi à justifier sa radiation du barreau. Les clients ont retiré leur dossier, refusant de travailler avec un homme qui avait utilisé la loi comme une arme pour manipuler la vérité. Lorsque la décision officielle est tombée, elle a été rapide. Son permis d'exercer le droit a été révoqué indéfiniment. La confiance suffisante qu'il avait autrefois portée s'est évaporée, remplacée par la prise de conscience que tout ce pourquoi il avait travaillé était perdu. Leur chute s'est répandue comme une traînée de poudre, et aucun des deux n'a pu l'arrêter. Le système même qu'ils avaient utilisé pour abattre Darius s'est maintenant retourné contre eux. Des experts juridiques ont disséqué leurs tactiques à la télévision nationale, les réseaux sociaux ont explosé d'indignation et les rumeurs qui les favorisaient autrefois sont devenues une condamnation. Samuel Whittaker, autrefois vénéré, était désormais assis seul dans une maison trop grande, trop calme, avec rien d'autre que le poids de sa propre disgrâce. Mais Darius ne se souciait ni de Samuel, ni de Charles. Il se concentra sur la seule chose qui comptait, ramener son fils à la maison. Le trajet du retour fut silencieux au début. Jalen était assis sur le siège passager, ses doigts agrippant le tissu de son jean, ses petites épaules tendues. Le garçon qui avait été autrefois si plein d'énergie, si prompt à remplir le silence de questions et d'observations, semblait maintenant plus petit d'une certaine manière. Le poids de tout ce qu'il avait enduré pesait sur lui, bien qu'il n'ait pas encore dit un mot. Darius l'observa attentivement, attendant, lui laissant le temps de réfléchir. Alors qu'ils s'engagèrent dans l'allée, Jalen hésita avant de sortir. Il regarda la maison familière, l'endroit où il avait autrefois craint de ne jamais revenir. La vue de son sac à dos toujours suspendu à la chaise, où il l'avait laissé, ses baskets près de la porte, intactes depuis la nuit où tout s'était effondré, lui serra la gorge. C'était réel. Il était chez lui. Darius posa une main ferme sur son épaule, le ramenant dans l'instant. Il pouvait voir l'incertitude dans les yeux de son fils, les pensées non exprimées tourbillonnant sous la surface. Jalen prit une profonde inspiration. Ses doigts se resserrèrent en poing alors qu'il se forçait à croiser le regard de son père. Les mots lui parvinrent d'abord avec hésitation, un murmure de doute et de culpabilité. Il les avait crus, ne serait-ce que pour un instant. Il avait questionné son père, laissé la peur prendre racine là où la confiance avait été autrefois inébranlable, mais Darius ne le laissa pas s'attarder là-dessus. Il s'agenouilla, rencontrant Jalen à hauteur des yeux, sa voix ferme, inébranlable. Il n'y avait pas de colère, pas de ressentiment, seulement de la fierté. Jalen avait fait ce que la plupart des adultes ne pourraient jamais faire. Il avait fait face à la vérité, l'avait reconnue et s'était battu pour elle. Cela demandait du courage. Cela demandait de la force. Le passé ne pouvait pas être effacé, mais il n'avait pas à les définir. Ce qui comptait, c'était qu'ils soient là, ensemble. Cette nuit-là, alors que Jalen se blottissait dans la chaleur de son lit, Darius était assis sur le pas de la porte, le regardant comme il l'avait toujours fait. Il y avait dans l'air une paix qui leur manquait depuis trop longtemps, une assurance tranquille que peu importe les tempêtes qui passaient. Ils avaient survécu. Mais la survie n'était pas la fin de tout. Les cicatrices restaient, invisibles, mais toujours présentes. Ils ne pouvaient pas faire comme si le passé n'avait pas eu lieu, ne pouvaient pas effacer la douleur de la trahison.
la peur qui les avait saisis si longtemps. La guérison prendrait du temps. Au fil des jours, ils se sont retrouvés à s'adapter à un nouveau rythme, un rythme qui ne portait plus le poids de l'incertitude. Ils ont retrouvé les petits moments, les rituels du matin, les conversations après l'école, le simple fait de partager l'espace sans peur. Darius regardait Jalen revenir lentement à lui-même, tandis que les ombres qui persistaient autrefois dans ses yeux s'estompaient peu à peu. Il y avait des nuits où le garçon se réveillait encore dans le noir, hanté par des souvenirs dont il ne pouvait se débarrasser, mais il ne se réveillait jamais seul. Darius était toujours là, prêt à le rassurer en lui disant que le cauchemar était terminé. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, ils étaient assis ensemble sur le porche, regardant le ciel se teinter de teintes dorées et pourpres. Le silence entre eux n'était pas pesant, mais réfléchi. Le combat était terminé, mais ses échos demeuraient. Darius avait gagné, mais à un prix qu'aucun d'eux n'avait pleinement compris. Il avait toujours su que le monde était injuste, avait toujours compris les batailles qu'il allait devoir mener en tant qu'homme noir, élevant un enfant dans un système conçu contre lui. Mais savoir et vivre étaient deux choses différentes. Jalen s'appuya contre lui, sa petite silhouette pressée contre le flanc de son père, et pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas peur. C'était là qu'il appartenait, pas dans la froide grandeur du domaine de ses grands-parents, pas dans les griffes de gens qui le voyaient comme un prix à remporter, mais ici, avec son père. Les cicatrices de ce qui s'était passé seraient toujours là, mais elles ne le définissaient plus. Il n'était pas seulement un enfant pris dans une guerre entre deux camps, c'était un survivant, un témoin de la vérité et un combattant à part entière. Darius passa une main sur la tête de son fils, expirant un souffle qui ressemblait à un chapitre clos. Ils avaient traversé l'enfer, mais ils s'en étaient sortis. Pas indemnes, pas inchangés, mais plus forts. Alors que la dernière lumière du soleil disparaissait à l'horizon, ils se tenaient côte à côte, quittèrent le porche et marchèrent vers la route devant eux. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils y ferèrent face ensemble. Ils ont essayé de tout lui prendre, mais au final, l'amour était la seule chose qui comptait.